le plaisir d'avoir une femme est jumelé avec la responsabilité. Tu ne peux pas seulement vouloir avoir le plaisir d'avoir une femme. Il y a une responsabilité qui vient. Tout homme qui dit je veux draguer une fille pour l'épouser, c'est cet homme-là qui dit je veux me chercher des problèmes. Refuse énergiquement d'avoir ce genre de phrases. Non, il y a trop de difficultés. Alors voilà pourquoi prends seulement le 1000 francs là. Un homme avare, il refroidit l'amour dans le mariage. Le cœur de sa femme va commencer à se refroidir. Retiens pour la vie. Un homme qui ne sait donner a perdu une partie importante du sens de sa masculinité. Répétez ça. Selon la Bible et non selon la philosophie humaine. Et tu vas le découvrir ce soir. Selon la Bible. Parce qu'on n'enseigne pas la philosophie humaine ici. Mais aujourd'hui, on ne va pas t'ouvrir le corps. Comme tu ne vas pas donner une cote physique. Monsieur, tu dois donner le jardin. J'ai entendu les amens chez les célibataires. Recevez ça. Tu dois donner le jardin. C'est comme ça. Autrefois, la cote. Aujourd'hui, jardin. Ou alors, si vous voulez, on vous prend tel que vous êtes là, on va à l'hôpital, on vous ouvre un peu. Si on disait seulement aux hommes qui sont là, surtout mariés, viens, on va aller t'ouvrir un peu là-bas. Qu'on enlève symboliquement. Ce jour-là, tous les hommes ici seront divorcés. Il y a même des gens qui viendront me dire, maman, j'ai eu un songe que la femme là n'est pas bonne. Tout ça pourquoi tu ne veux pas qu'on t'ouvre? Dieu aujourd'hui n'impose pas qu'on t'ouvre. Mais Dieu te demande de donner à Ève le jardin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allons-y dans la Bible, on va bien se comprendre. Genèse 2:15. Genèse 2:15. Un chef qui ne donne pas le jardin à sa femme, ça c'est quel genre de chef? Tu dois donner le jardin. Un homme avare, un homme, un masculin qui ne sait pas donner, il a perdu une grande partie du sens de sa masculinité. Je veux qu'on me donne sur l'écran s'il vous plaît. Comme ça on va tous voir et on va lire. Genèse 2, 21 à 22. Genèse 2, 21 à 22. Voici ce que la parole de Dieu dit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair de sa femme. 22. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Parole du Seigneur. Alors, pour celui qui a été premier dans une classe de 4 élèves, dans les 2 versets, on a répété un fait 2 fois. Dans les 2 versets, on a répété un fait 2 fois. Il s'agit de quoi? Je pose la question à ceux qui ont été premiers dans une classe de 4 élèves. Il s'agit de quoi? Quel est ce fait que l'on répète 2 fois? C'est quoi? Pardon? J'ai pas entendu très bien. Tu dis quoi? Je n'entends pas très bien, vous savez. L'homme. Je parle d'un fait. Voilà, d'un fait. Il s'agit de quoi? Très simple, n'est-ce pas? C'est quoi le fait? On a fait quoi? On a pris. On a pris quoi? La côte. On parle de la côte au verset
21. On a compris. On a compris. Pourquoi au verset 22 on insiste dessus? On a déjà compris qu'on avait pris. Pourquoi il y a insistance? Que quelqu'un me dise insistance. Insistance. Tu es en retard, dis-moi insistance. Si tu ne dis pas bien, c'est que c'est toi l'homme avare là. Mais sois délivré ce soir. Même si tu es avare, sois délivré ce soir au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise insistance. Il y a insistance. Quand tu vois dans un verset ou dans 4 versets, on insiste sur un fait. Dieu a envie d'attirer votre attention sur le fait. Il y a une révélation et il y a un voile qui doit être déchiré. On dit au 21, on a pris la côte quand l'homme dormait. Au 22, on dit, on a fait la femme avec la côte. On a déjà compris. Voici les 2 grandes raisons pour laquelle la parole de Dieu insiste. Parce qu'on peut ressortir plusieurs raisons. 2 grandes. Premièrement, c'est pour que la femme connaisse et n'oublie pas ses origines. Très bien dit. Répète ça. C'est pour que la femme n'oublie pas ses origines. Elle a été tirée de la côte. Car celui qui sait d'où il vient saura ce qu'il est appelé à faire pour devenir. Si vous oubliez vos origines, vous ne saurez pas quoi faire pour devenir. Parce que votre devenir dépend aussi de vos origines. Des choses à faire et des choses à ne plus faire. Celui qui se rappelle de ses origines saura ce qu'il ne faut jamais faire pour devenir. Donc, la femme, pour qu'elle devienne, elle doit toujours se rappeler de ses origines. Généralement, les personnes qui font des choix inconscientes ou inconscients, ce sont des personnes qui ont soit oublié leur origine ou encore des personnes qui ont négligé leur origine. Celui qui se souvient de ses origines, il ne blague pas avec son présent. Et il va aiguiser son futur. Celui qui blague avec son présent, c'est celui qui a oublié d'où il vient. Si David a dansé pour Dieu comme un fou, c'est parce que David a dit à sa femme, je sais d'où je viens. Celui qui ne pourra pas abandonner Dieu même en devenant millionnaire, c'est celui qui n'oubliera pas d'où il vient. Ça tombe sur toi ces millions-là. Et donc c'est pour que la femme n'oublie pas ses origines. Deuxièmement, cette insistance, c'est aussi pour que nous puissions comprendre la perception de Dieu face au principe du désir et du vouloir. Dieu veut que nous puissions comprendre ces principes face au vouloir et au désir. Quel est le principe de Dieu en ce qui concerne le vouloir et le désir de l'homme? Tu ne peux pas désirer une chose pour laquelle tu n'es pas prêt à te donner. Tu ne peux pas vouloir d'une chose pour laquelle tu n'es pas prêt à te donner. Si tu désires quelque chose, sois prêt à te donner en premier pour la chose. C'est le principe de Dieu. Et ce principe est applicable dans tout le domaine de nos vies. Tu as des grands rêves, c'est bien, mais ça ne va pas arriver parce que tu rêves. Ça va arriver parce que tu peux te donner pour que ce rêve se manifeste.
Celui qui veut être grand se donne pour être grand. Celui qui veut être riche se donne pour être riche. Il y travaille. Il y met son corps, son âme et son esprit. Tu ne peux pas te limiter à désirer une chose. Va au-delà du désir. Dieu nous explique, il faut te donner pour avoir. Toi qui es agrippé aux prophéties, tu ne deviendras pas parce qu'on a parlé. Tu deviendras parce que tu te donnes toi-même pour le devenir. Tu deviendras parce que tu t'es donné toi-même pour devenir l'homme de la prophétie. David derrière les brebis, il était ce qu'il était. Mais pour qu'il devienne le David tueur de Goliath, il devait porter le manteau de l'homme de la prophétie. Avec Dieu, quand tu dis je veux, Dieu attend que tu dises aussi je donne. Qui n'a pas compris? Qui a compris? S'il y a quelqu'un qui a compris, tu me donnes un amen. Je ne veux pas deviner. Avec Dieu, il veut nous révéler ici. Quand tu dis Jésus, j'ai envie d'être ceci, tu dois être capable de te donner toi-même pour devenir ce que tu veux être. Tu dis non, moi en 2021, moi je suis le fils de la promesse. Dieu va m'amener. T'amener où, mon frère? Tu es paresseux. Tu dors du matin au soir. Tu crois que ça va arriver de soi. Si tu veux, il faut faire. Que quelqu'un me dise celui qui veut faire. Celui qui veut faire. J'ai entendu deux personnes. Dis-moi celui qui veut faire. Celui qui veut faire. C'est le principe de Dieu. Tu as envie de devenir, il faut te donner. Adam voulait une femme, il fallait qu'il se donne. C'était le principe. Il devait donner quelque chose qui venait de lui. Le principe du vouloir et du désir. Donc ce sont les choses essentielles que Dieu veut nous expliquer dans ce verset. On ne peut pas satisfaire un désir par des réflexions. Il faut qu'il y ait l'action. Désirer et attendre, c'est désirer ce qui n'arrivera jamais. Si tu désires une chose, tu veux qu'elle arrive, alors tu dois agir. Tu dois te donner. Adam a voulu une femme, il a dû donner. Tu dois savoir que le plaisir d'avoir une femme est jumelé avec la responsabilité. Dis ça à celui qui est à côté de toi. Regarde ce que tu dis. Ce que tu dis là, moi je ne l'ai pas dit. Tu as créé, tu as fabriqué. Et tu as même donné l'adresse de la maison. Moi je ne t'ai pas demandé de draguer la fille là. Je t'ai demandé de dire quelque chose. Le désir ou le plaisir d'avoir une femme. Oui, tu l'as très bien dit. Le plaisir d'avoir une femme est jumelé avec la responsabilité. Tu ne peux pas seulement vouloir avoir le plaisir d'avoir une femme. Il y a une responsabilité qui vient. Tout homme qui dit je veux draguer une fille pour l'épouser, c'est cet homme-là qui dit je veux me chercher des problèmes. Répétez ça. Celui qui veut avoir une femme, c'est celui aussi qui doit avoir des épaules larges. L'amen là vient des femmes. Les femmes répétez l'amen. Les femmes répétez l'amen encore. Ils vont guérir ce soir, des griots de force. Non, moi je suis déjà âgé. Moi j'ai déjà 30 ans. Je dois me marier. On me bloque. Qui t'a bloqué? Il faut partir.
Les désirs et les plaisirs d'avoir une femme, c'est la responsabilité de la nourrir. De la mettre à l'abri du besoin. De lui donner un toit. Ce n'est pas la femme qui a donné la côte, c'est l'homme qui a donné la côte. C'est l'homme qui a arrosé sa femme. Tu veux une femme? Est-ce que tu as des épaules assez larges pour t'occuper de cette femme-là? Laisse-moi aller rapidement en besogne et je vais revenir. Je vais dans l'oméga, je vais revenir à alpha. Toi tu es là. Tu dis, moi je veux seulement la fille là de cette maison-là. Celle-là, son père s'occupe d'elle. Il achète un bon parfum, des cheveux bien soyeux. Elle s'habille proprement, classe. Son papa dépense pour elle. Toi tu viens, tu dis tu veux l'épouser. Est-ce que tu sais qu'épouser une femme, c'est permettre à cette femme de vivre de manière confortable? Regarde la philosophie d'aujourd'hui, la philosophie humaine. Non, la vie c'est doucement, doucement. Hein? C'est comme ça, c'est pour ça que tu es paresseux. La vie c'est doucement, doucement. Ah non, je dis à une fille qui est là, il faut refuser ça. Il faut t'élever contre ça. Tu dois être capable, monsieur, lorsque tu veux prendre une femme, de savoir qu'elle ne doit pas avoir les cheveux comme une folle. Elle doit se faire dresser et être propre tous les jours. C'est la responsabilité du chef que d'utiliser son argent pour le fond de la famille. Qui a entendu? Aujourd'hui les hommes là, ils vont pas sortir des amens. Mais de toutes les manières tu vas entendre ça. Il faut savoir une chose. Toi qui es marié, monsieur, dans le jardin d'Éden, Dieu a pris la côte. Il fait la femme. Pour une raison aussi. Ils étaient dans un jardin de bonheur. Un jardin parfait. Adam n'avait rien à donner à cette femme-là. Il y avait tout là-bas. Il y avait tout. La femme allait être placée dans un jardin de délices. Donc il n'y avait rien que Adam puisse prendre pour lui donner. Il y avait tout. Alors puisqu'il y avait tout, Dieu prend la côte. Puisqu'il y avait tout, il faut qu'on prenne quelque chose alors qu'on ne le retrouve pas dans le jardin. Mais quelque chose qui concerne profondément celui qui veut. Et on prend la côte. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans les jardins d'Éden. J'ai besoin qu'un homme me donne un amen. Les amens là sont quoi chocorés? Donnez-moi un amen. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans Genèse. On n'est même pas dans Apocalypse. Au jour d'aujourd'hui, on est ici au Congo tout de suite là. On ne va pas faire une chirurgie pour t'enlever la côte, monsieur. Pour que tu prennes cette femme là, on ne t'a pas ouvert le corps. Si on ne t'a pas ouvert le corps, donne le jardin. Qui a entendu? Je répète pour celui qui était 4e de la classe dans une classe de 4 élèves. Dans les jardins d'Éden, on a donné la côte parce qu'il n'y avait rien à donner dans les jardins. Mais aujourd'hui, on ne va pas t'ouvrir le corps. Comme tu ne vas pas donner une côte physique, monsieur, tu dois donner le jardin. J'ai entendu les amens chez les célibataires, recevez ça. Tu dois donner le jardin. C'est comme ça. Autrefois, la côte, aujourd'hui, jardin. Ou alors
Alors si vous voulez, on vous prend tel que vous êtes là, on va à l'hôpital, on vous ouvre un peu. Si on disait seulement aux hommes qui sont là, surtout mariés, viens, on va aller t'ouvrir un peu là-bas, qu'on enlève symboliquement. Ce jour-là, tous les hommes ici seront divorcés. Il y a même des gens qui viendront me dire, maman, j'ai eu un songe que la femme là n'est pas bonne. Tout ça pourquoi? Tu ne veux pas qu'on t'ouvre. Dieu aujourd'hui n'impose pas qu'on t'ouvre. Mais Dieu te demande de donner à Ève le jardin. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Sachez constamment et sachez-le, c'est très important que la construction d'une famille stable est basée sur les fondements solides et des valeurs chrétiennes. Donc les principes bibliques nous guident dans l'édification d'un foyer solide et harmonieux. Ok? Donc la parole de Dieu est notre guide infaillible dans tous les aspects de la vie, y compris la construction d'une famille stable. Le foyer doit avoir une fondation solide. Donc dans Matthieu 7 chapitre 20, dans Matthieu chapitre 7 le verset 24 à 25, la Bible dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Donc construire notre foyer sur les enseignements de Jésus est essentiel pour assurer sa stabilité et sa résilience face aux tempêtes de la vie. Nous devons aussi cultiver des valeurs familiales. Ok? Donc dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 6, la parole déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, en enseignant à nos enfants la voie du Seigneur, nous établissons autant pour moi des valeurs familiales solides qui les guideront tout au long de leur existence, tout au long de leur vie. Et donc, l'autre chose est de prioriser les relations. Donc, Colossiens chapitre 3, le verset 13 à 14, la Bible déclare que supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ok? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. C'est ce que nous dit la Bible dans Colossiens chapitre 3, le verset 14, le verset 13, autant pour moi, à 14. Donc, l'amour et le pardon mutuel sont essentiels pour maintenir des relations saines et harmonieuses au sein de la famille. Ok? Une des dernières choses, c'est de gérer les conflits avec sagesse. Parce que dans le foyer, il y aura forcément quelque chose qui va se passer. Il y aura forcément un conflit. Il y aura forcément quelque chose de mal qui va y arriver. Mais gérer les conflits avec sagesse. Comme Proverbe chapitre 15, le verset 1 nous a dit: la réponse douce calme la fureur, mais la parole dure excite la colère. Apprendre à communiquer avec douceur et à rechercher la réconciliation est crucial pour résoudre les conflits familiaux de manière constructive. Donc, en conclusion pour cette vidéo, je pourrais dire, en construisant nos foyers sur les fondements de la parole de Dieu, en cultivant des valeurs familiales chrétiennes et en mettant l'amour et le pardon au cœur de nos relations, qu'est-ce qui va se passer? Nous pouvons bâtir des familles stables et durables qui honorent le Seigneur dans tout ce qu'elles font. Alors, merci encore de nous avoir suivis
dans cette vidéo pour la construction d'une famille stable. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre foyer conjugal.